Chers amis, quel bonheur de toujours vous retrouver devant votre petit écran pour le Club 700. Nous sommes ravis d'être avec vous. Bonjour, pasteur. Bonjour, Massi. J'aime beaucoup ta cravate. Merci beaucoup. Vraiment, ça fait toujours plaisir de partager un message d'espoir avec nos amis. Oui. Et vous êtes vraiment fidèles. Merci d'être avec nous. Je suis le pasteur Raymond Kofi. Et nous avons toujours de très belles histoires de la part du Seigneur Jésus pour vous. Voici l'histoire de Mélodie et Rob. Ils se marièrent très tôt et ils espéraient, comme tout le monde, avoir des enfants. Mais une succession de drames perturba leur vie pendant de longues années. Mais la solution était quelque part. Suivez. Rob et moi avions la vingtaine lorsque je suis tombée enceinte. Nous étions sous le choc. Nous avons eu peur. Vous vous mettez à penser au futur. Comment sera-t-il pour nous deux? Bien que ce n'était pas ce que nous avions prévu, j'étais toute contente. Après 24 semaines, Mélodie perdit les os. Nous sommes partis en vitesse à l'hôpital et ils m'ont tout de suite fait des injections dans les 2 bras et toutes les 30 minutes pour tenter d'arrêter le travail. Mais le bébé venait et nous ne pouvions rien faire pour l'en empêcher. Ce soir-là, j'ai donné naissance à une fille, vraiment toute petite. 708 grammes. Layton Elise. Vous avez envie de la prendre dans vos bras et de la tenir, mais c'était impossible. Au fond de moi, je savais que le Seigneur allait la guérir et que tout irait bien. Nous avons reçu un coup de fil. Elle avait une infection. Elle était grisâtre, très frêle. On pouvait deviner qu'elle luttait pour sa survie. Je me suis adressée au Seigneur. « Tu peux la guérir, je sais que tu peux la guérir. » Je les ai regardés quand ils ont retiré tous les tubes, les électrodes et tout ce qui couvrait son corps. Ils l'ont enveloppé dans une couverture et l'ont placé dans mes bras. C'était la dernière fois que je tenais mon bébé. Comment allions-nous tenir? Comment pouvais-je la consoler? Nous n'étions pas prêts. Je me suis dit, si je pouvais tomber enceinte à nouveau, cela comblerait le vide. J'étais tombée enceinte si facilement la première fois. Je pouvais bien le devenir encore après 1 ou 2 essais. Mais j'étais trop affectée par le deuil. Le docteur a dit que mon corps s'était éteint. Je n'ovulais plus. Nous avons essayé tout ce que vous pouvez imaginer. Si quelqu'un nous donnait une recommandation, nous suggérait quelque chose, nous le tentions. Rob me faisait des injections dans l'estomac ou les hanches. Je prenais ma température chaque jour pour voir où mon corps en était dans son cycle et quand je faisais le test, j'avais l'impression d'avoir tout raté. Parce que chaque fois, je n'étais pas enceinte. Je voyais mes amis avoir leur 2e et même leur 3e enfant alors que moi, j'attendais. Pourquoi pas nous? Nous voulons un enfant autant qu'eux. Nous promettons que nous serons de bons parents. Ma mère avait l'habitude de dire « Mélodie, un jour tu pourras aider les autres ». Je m'en fiche, je ne veux pas être cette personne-là. Je veux être celle qui rentrera chez elle avec son bébé. Le 18 février 1994, j'ai rencontré ma nièce. Ça a été dur. C'était très dur de la regarder, mais elle était un ange. Et j'ai dit au Seigneur, « Je te fais mes louanges, même si pour le moment, je n'ai pas le cœur à ça. » 1 an plus tard, j'étais enceinte. Je pense que j'étais la femme enceinte la plus heureuse du monde. Quand ils me l'ont mis dans les bras, ça a été le coup de foudre. Il est tout mon portrait. Rob et moi étions des parents remplis de joie. Mais je n'étais pas prête à laisser tomber mon rêve d'avoir une petite fille. Pendant plusieurs années, nous avons essayé, sans aucun succès. J'ai commencé à me dire, que se passerait-il si je tombais enceinte et qu'il m'arrivait quelque chose? Je me suis mise à prier, « Seigneur, je te fais confiance. Si je ne tombe plus enceinte, je crois que c'est parce que tu sais quelque chose que j'ignore. » Nous avons tout remis dans les mains du Seigneur. Puis en janvier 2001, Rob sentit une grosseur dans mon sein gauche. L'opération fut programmée pour le 22 janvier. Lorsque je suis arrivée, mon mari et le chirurgien m'attendaient. Nous devions lui dire qu'elle avait un cancer et qu'elle était enceinte. Ma première pensée a été « Vraiment, Seigneur, si tu savais que j'avais le cancer, pourquoi as-tu permis que je tombe enceinte ?»
Mais une voix en moi m'a dit, « Il doit avoir un plan merveilleux s'il l'a permis. Qu'arriverait-il si je lui barrais la route, si je ne lui faisais pas assez confiance ?» J'ai subi une mastectomie et j'ai suivi un traitement. Elle se sentait horriblement mal. Et puis, il y avait notre fils. Je devais lui expliquer que sa maman allait perdre ses cheveux. L'année où j'ai lutté contre le cancer, j'ai connu une grande paix. C'est la période la plus paisible de ma vie. Je sais que c'est difficile à imaginer. J'étais chauve, enceinte, et je n'avais plus qu'un sein. Mais après avoir tout donné au Seigneur, ça a été merveilleux de le voir à l'œuvre. La grossesse suivit son cours. Le bébé était un peu petit. On nous avait expliqué que la chimiothérapie pouvait provoquer une naissance prématurée. Je veux juste un bébé en bonne santé, avec 10 doigts aux mains et aux pieds. C'est tout ce que je demande. Le 20 septembre, ça s'est passé dans la paix, ça a été agréable. Pour autant qu'on puisse dire qu'un accouchement est agréable. Elle était si belle, et ma femme était si belle. Pouvoir enfin tenir ma fille dans mes bras, Dieu répondait à une prière que je faisais depuis 11 ans. Les médecins expliquèrent que si j'étais tombée enceinte avant qu'on ne découvre mon cancer, on n'aurait probablement pas vu ma grosseur au sein. Tout ça a été si bien orchestré par Dieu. Romains 8, 28 nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Bien sûr, quand j'étais en train de vivre tout ça, je ne voyais pas le bien dans cette souffrance que Dieu permettait dans ma vie. J'avais mal et j'étais tellement en colère contre Dieu que je préférais me sentir misérable que d'honorer Dieu. Aujourd'hui, quand je pense à ce verset, je le comprends tout à fait différemment qu'au moment où j'ai perdu Layton. Je comprends à présent que Dieu prend nos blessures, il prend nos déceptions, notre douleur et même nos péchés, et il en fait quelque chose de merveilleusement beau. C'est toujours la même grandeur de Dieu qu'on voit, qu'on Une observe, histoire qu'on vit, merveilleuse, n'est-ce pas? qui doit booster tous ceux qui regardent aujourd'hui. En regardant cette histoire, Massi, j'ai pensé à nous-mêmes, à Oui, moi, oui. et Tekla, ces époques de larmes, de difficultés. Et j'ai dit, Dieu est plus grand que nos problèmes. Oui, Et Dieu sera toujours plus grand que les problèmes des hommes. tout à fait. Parce que au moment où ils attendent ceci, c'est un autre problème. Au moment où ils sont en train d'espérer ici, c'est comme si tout se coince à un moment. Mais le Seigneur n'a pas regardé à tout ça. Et le Seigneur, c'est comme si on ne l'entend pas alors qu'on l'entend. Oui. Non seulement on l'entend, mais le plus souvent, c'est comme si c'était un mur. Mais dans ce mur ou entre ce mur, il y a une voie, il y a une porte. Il trouve toujours par où passer et faire ce qu'il a dans son cœur. Parce que comme la Bible dit, ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Toujours. Toujours. Il faut toujours mettre ce mot toujours. Toujours. Ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent toujours. Aujourd'hui, ils sont heureux avec les enfants qu'ils ont. Quand il bénit, qui peut maudire? Personne. Quand il ouvre, qui peut fermer? Personne. Ce témoignage est aussi le tien lorsque tu suis cette histoire. Oui. Aie foi en Dieu. Je sais pas ce que tu vis en ce moment, mais prends confiance, aie courage. Dieu est en train de te parler en ce moment. Mais ne nous quittez pas tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Vous avez raison de continuer à nous suivre au Club 700. Herbert, depuis l'âge de 13 ans, était hanté par un lourd secret. Regardez. J'aurais bien voulu descendre dans ma tombe en sachant que personne n'était au courant de ce qui m'était arrivé. J'ai grandi dans une petite ville du nom de Wewoka, en Oklahoma. Une ville de 4 à 5 000 habitants, où tout le monde connaît tout le monde. À 13 ans,
J'ai été abusé sexuellement par une femme pendant des mois. Notre famille la connaissait. Elle abusait de moi. J'ai perdu ma virginité. J'ai été très touché émotionnellement. Est-ce bien? Est-ce juste? Est-ce normal ce qui m'arrive? Pourquoi est-ce que ça m'arrive? J'en suis arrivé à conclure que c'était absolument mauvais. Ça me faisait souffrir et je ne voulais pas que ça continue. Je n'oublierai jamais le jour où j'ai dit à cette femme, « Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. » Elle a menacé de tout dire à mes parents, mais moi, je ne voulais pas que ça continue. Je ne voulais plus de ça dans ma vie, alors je lui ai dit non, en lui claquant la porte au nez. Je me suis effondré sur mon lit et j'ai pleuré, mais les abus cessèrent. J'ai ressenti une grande honte de ce qui m'était arrivé, je me sentais coupable. Je faisais de mon mieux pour apparaître comme un gars cool. Je me suis donné à fond dans le sport pour oublier ma souffrance. Je vivais, mangeais, respirais le football. Je me suis construit mon monde à moi dans le football. Il y avait une réunion des athlètes chrétiens dans les vestiaires, mais moi, je ne me préoccupais pas trop de Dieu, de Jésus ou de l'Église. Tout ce qui m'importait, c'est qu'il y avait des pizzas gratuites. L'ancien buteur des Oklahoma Sooners, Todd Thompson, était l'orateur ce soir-là. Il a simplement annoncé l'évangile de Jésus-Christ, la bonne nouvelle, l'espoir qui est en Christ. Il nous aime et il nous pardonne nos péchés. Il y a de l'espoir en Christ. J'ai été touché. Ce soir-là, j'ai donné mon cœur à Christ. Des larmes ont coulé le long de mes joues et j'ai pleuré comme un bébé en lui donnant ma vie. Je suis sorti de ces vestiaires tout à fait différent. Mes priorités avaient complètement changé. Ma vie ne se résumait plus au football et aux filles. Je voulais désormais connaître Jésus-Christ et vivre pour lui. J'ai fini par obtenir une bourse pour aller jouer à Evangel University. Mais ce n'était plus le sport qui me motivait le plus, c'était Jésus. J'ai obtenu un diplôme d'études bibliques avec une option en psychologie. Et personne ne savait. J'étais blessé, je souffrais toujours à cause des abus sexuels que j'avais subis à 13 ans. Mais j'étais fiancé avec Tiffany, qui allait devenir ma femme. Cette idée m'a traversé l'esprit. Tu dois le dire à Tiffany, tu dois le lui dire. Mais je refusais. Non, je ne veux pas qu'elle sache. Si je lui dis, elle pourrait rompre nos fiançailles. Elle pourrait ne plus vouloir se marier avec moi, elle pourrait me rejeter. Puis je me suis dit, je ne peux tout de même pas m'engager dans le mariage sans que la personne qui va passer le reste de sa vie avec moi ne sache ce qui est grandement responsable de ce que je suis, de mes blessures et de mon manque de confiance. Alors ce soir-là, dans ma voiture, j'ai tout dit à Tiffany. J'ai été abusé sexuellement. Elle m'a posé des questions, mais je n'étais pas prêt. Je n'étais pas prêt à raconter ce qui était arrivé. Alors, elle a laissé tomber. Elle appréciait que je m'ouvre à elle, et elle appréciait d'être la première personne à qui je parlais de tout ça. Ça peut sembler tout simple, mais c'était énorme pour moi. Quand vous avez gardé un secret toute votre vie et que finalement vous vous en libérez, c'est un énorme pas en avant pour vous. Nous avions 22 et 20 ans quand nous nous sommes mariés. Pendant 6 ou 7 ans, j'ai été évangéliste itinérant. Puis avec mon épouse, nous nous sommes installés à Oklahoma City, en Oklahoma. Nous avons commencé à fréquenter une église appelée People Church. C'est là que j'ai fini par parler de ce qui m'était arrivé à un petit groupe d'hommes. Les 2 hommes de ce groupe continuèrent de m'accepter, de m'aimer et de me respecter comme pasteur. Ça m'a donné confiance. La Bible dit, « Confessez vos péchés les uns aux autres afin que vous soyez guéris. » Une véritable guérison s'est opérée. C'est thérapeutique de se confesser. Je pense que le plus grand progrès, le moment où la blessure est devenue cicatrice, c'est quand je me suis dit, je peux en parler à l'Église. C'est à ce moment-là que j'ai compris que j'étais guéri, entièrement guéri et pardonné. La femme m'a appelé au téléphone à plusieurs reprises. Un jour, j'ai décroché et je lui ai parlé. J'étais très calme, très cordial. Je n'étais ni en colère ni fâché, j'ai pu pardonner. La Bible dit que si nous ne pardonnons pas à ceux qui nous ont fait du mal, notre Père céleste ne nous pardonnera pas non plus. C'est entre vous et Dieu. Dites, « Seigneur, je veux pardonner », et le processus peut commencer. Au fur et à mesure, Dieu vous aide à pardonner et à lâcher prise. Les statistiques sont affolantes. 1 fille sur 4 et 1 garçon sur 6 seront abusés sexuellement avant leurs 18 ans.
Je voulais dire qu'il faut comprendre que le pardon est tout un cheminement, et il faut avoir Christ à ses côtés. La guérison se trouve dans la parole de Dieu. La guérison se trouve à l'Église et à l'écoute de la parole. Recherchez Dieu. Entourez-vous de quelques personnes avec qui vous pouvez vraiment parler. Je pense que ce qui peut arriver de pire à ceux qui, comme moi, ont été abusés, c'est de tout garder pour soi. Ne laissez pas la honte, ne laissez pas la culpabilité, ne laissez pas les mauvaises pensées, ne laissez pas l'ennemi de vos âmes se jouer de vous et vous faire croire que personne ne doit savoir. Vous devez vous ouvrir et en parler. Et concernant la colère et l'amertume, au fur et à mesure que vous chercherez Dieu, que vous lui ouvrirez votre cœur, que vous plongerez dans sa parole, que vous parlerez dans votre petit groupe de personnes qui aiment Jésus, ces sentiments vont s'en aller progressivement et le Saint-Esprit adoucira votre cœur et y versera sa joie et la puissance de sa guérison. J'en suis le témoignage vivant. Ceci est le témoignage de quelqu'un qui disait « La mémoire de l'intégrité d'un homme ou d'une femme de Dieu est plus précieuse qu'un monument de marbre. » C'est une citation. Témoignage de ce roi ou de ce juge d'Israël, Samuel. L'âme est un monde plein de profondeur et de richesses invisibles, qui tendent et qui sans cesse à prendre une forme et à émerger au dehors. Pour l'accomplissement de ce labeur, nous possédons tous dans l'ensemble des formes de notre vie matérielle, un outillage prodigieux. De même que la création est la révélation de Dieu, la vie extérieure de l'homme, quand elle suit son développement normal, est la traduction en signes et en symboles de ce qu'il porte au fond de son être. C'est ce besoin qui donne à l'homme son cachet d'être sociable et communicatif. Le bonheur supérieur consiste dans la manifestation de l'échange, des impressions et des sentiments, des vérités découvertes dans leur vigoureuse affirmation en acte. Aussitôt que ce besoin de se révéler est contrarié sous une de ses formes essentielles, un état maladif se déclare et il se crée dans la vie intérieure des centres morbides et des régions douloureuses. Et c'est là le malheur de toutes les confiscations de la liberté. Nous avons beau avancer dans la vie, elle ne peut détruire l'enfant qui est en nous. Et c'est à travers lui que nous nous rattachons à la grande vie humaine. Vous savez, l'enfant en nous peut sommeiller, sans doute, mais il ne saurait mourir. Et les heures arrivent toujours où, sous ses cheveux blancs, on se surprend en train de pleurer. Cela m'arrive souvent. Pleurer comme un enfant. Malgré toutes nos dissimulations ultérieures, survit le besoin de pouvoir tout dire, comme lorsqu'on était petit. D'être compris, comme alors. Se confier et se donner, comme quelqu'un qui veut parler vers celui qui peut comprendre notre besoin intérieur. Il semble que la puissance de Dieu se plaise toujours dans la faiblesse de nos moyens. Il semble, mais c'est la vérité, que la puissance de Dieu se manifeste toujours dans nos faibles moyens que nous avons pour essayer de couvrir ce que nous souffrons dedans. Je voudrais t'inviter à prier avec moi. Je ne sais pas qu'est-ce que qu'on a confisqué en toi, ou ce que tu as confisqué en toi, mais libère-toi maintenant. Dis Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur. Mon besoin, c'est toi, Seigneur. Et je peux te rassurer, cher ami, que ton besoin et le besoin de ce monde, c'est Jésus. Viens dans ma vie, Seigneur. Pardonne-moi tous mes péchés. Oui, je t'ouvre la porte de mon cœur. Je regrette tout ce que j'ai été et tout ce que j'ai fait. Mais change ma vie, Seigneur. Je te reçois dans mon cœur comme mon Sauveur et mon Seigneur personnel. Amen. Et je prie que la grâce de Dieu, qui est là en ce moment, toi qui me suis, non seulement touche ton cœur, mais touche aussi ton corps. Et que là où tu es alité, la puissance du Saint-Esprit te communique la vie et la guérison. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen et Amen. Amen. Merci, pasteur. Merci également. Merci. Je voudrais vraiment vous demander de ne pas hésiter du tout à téléphoner à ce numéro qui s'affiche sur votre petit écran. Si vous avez besoin de prière, si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez surtout pas. Téléphonez à nos bureaux régionaux et nous allons prier avec vous. Nos conseillers sont à vos écoutes. Nos conseillers sont là pour vous aider. Et Jésus-Christ va faire le miracle.
Soyez bénis. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Bienvenue de nouveau. Le Club 700 continue avec les questions-réponses. Pasteur, faut bien t'asseoir, hein? J'essaye. Le fait de trop aimer sa femme ou son mari, est-il considéré comme une idolâtrie? Ah, vraiment. Vraiment. Tu comprends pourquoi je t'ai demandé d'être bien assis, là? Oui, vraiment. Je ne pense pas, non. Encore que quand on dit le trop aimer sa femme ou son mari, je veux bien savoir qu'est-ce que ça veut dire, quelle est la quantité de trop là. De toute façon, Jésus a dit d'aimer sa femme comme lui, il a aimé l'Église. Oui. Donc le trop est normal. Non, merci pour cette précision. Mais parler du trop aimer sa femme ou trop aimer son mari, le mari ou la femme, est-ce que c'est une idolâtrie? Ça peut devenir une idolâtrie lorsque cet amour n'est pas centré ou orienté à partir de la croix. C'est-à-dire qu'il y a cet amour qui est trop charnel. Il faut faire la différence quand même là-dessus. Parce que lorsque l'amour devient charnel, il devient un amour idolâtre. Mais l'amour, lorsqu'il est orienté avec un objectif clair, il ne peut pas être trop. Il ne peut vraiment pas être trop. Et donc, jamais ce n'est pas une trop. idolâtrie. Ça, c'est très important. Mais il faut toujours aimer sa femme. J'aime ma femme, mais je l'aime vraiment. Mais Et mon épouse, heureusement, voilà. Christ a dit aimer comme lui, il a aimé l'Église. Mais je Parce qu'il refuse sait que la femme a besoin de plus d'amour. Mais je refuse que cet amour dérape. OK, C'est important. très bien. Alors, pasteur, pourquoi fait-on les cultes les dimanches et non les samedis? Ça dépend de là où la personne se trouve. Parce que je connais, moi, ça c'est mon opinion, des endroits où les cultes ne sont pas toujours les dimanches. Il y a des gens qui font leur culte les mercredis, d'autres qui le font le samedi. Ça dépend de là où on se trouve. Et en plus, dimanche, si on veut être un peu trop dans la théologie, c'est le premier jour de la semaine. Bien sûr. Si on veut regarder les choses, c'est le premier jour de la semaine. Donc, ce n'est même pas le jour du culte, si on veut. Mais tous les jours dans la Nouvelle Alliance sont des jours de culte. On peut faire son culte n'importe quand, n'importe où, à n'importe quel moment. On célèbre On tous les célèbre jours le Dieu. la résurrection. Voilà, tous les jours. C'est très important, cela. Mais comme à la convenance de tout le monde, tu vois ce que je veux dire, à la convenance de tout le monde, c'est-à-dire qu'on trouve que le dimanche, les gens ont plus du temps, ils peuvent aller tous au culte ensemble. Bon, on a choisi ce jour, bon, dimanche. Vous allez trouver d'autres qui le font le samedi, Oui. ainsi de suite. Donc, Pas de problème. ce n'est pas une loi. Alors, comment pardonner à quelqu'un qui n'arrive surtout pas à reconnaître ses fautes? Comment Dieu a fait pour nous pardonner alors qu'on ne s'était même pas encore repenti? C'est aussi la question. C'est une question à la réponse. La Bible nous dit, Oui. soyons sérieux, Massi, c'est que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Avant que je ne confesse mon péché, il était même déjà pardonné. Donc, je n'ai pas besoin d'attendre que la personne reconnaisse son péché. Dieu ne nous a pas dit ça. La Bible ne dit pas ça. La Bible dit, si ton frère pêche contre toi, c'est vrai, s'il vient, pardonne-le. Mais maintenant, la grandeur, c'est que même s'il ne veut pas reconnaître, je choisis de pardonner pour être libre moi-même. Parce que si je ne pardonne pas, même s'il n'a pas reconnu et que je ne pardonne pas, je suis moi-même dans les liens. Tout à fait. C'est-à-dire, ma vie a changé à Oui. cause de le fait que je vois cette personne. Je choisis de pardonner pour être libre. Ça, c'est très, Qu'il très est important. reconnu ou pas, Oui, ça, c'est pas oui. le problème. Non, non. Le problème, Moi, obéir à la parole de Dieu. Je dois être en règle avec Dieu. Oui. Parce que si je garde la rancune dans mon cœur, je me détruis moi-même. Donc, je dois pardonner, qu'il le reconnaisse ou pas. C'est très important. Et qu'il demande pardon ou pas. Je dois pardonner, Massi. C'est très important. C'est très important, mon Dieu. Bien, mes amis, je vous amène au KwaZulu-Natal pour voir grand-mère Toko qui luttait vraiment pour survivre avec ses enfants. Regardez comment elle a été aidée.
Toko vit avec son petit-fils dans la région sèche et rurale du KwaZulu-Natal, en Afrique du Sud. La vie était dure parce que je ne pouvais pas trouver d'eau à proximité. Je devais marcher de longues distances jusqu'à la rivière pour laver les vêtements et puiser de l'eau potable. Des vaches et d'autres animaux buvaient dans cette rivière. Les longs trajets jusqu'à la rivière lui prenaient du temps, qu'elle ne passait pas à travailler. Je gagnais ma vie en confectionnant et en vendant des nattes, mais je passais la moitié de la journée à aller chercher de l'eau. Toko s'en sortait à peine et avait beaucoup de mal à nourrir son petit-fils. Mon petit-fils ne comprenait pas pourquoi il avait faim certains jours. Cela me rendait triste. Lorsque nous entendîmes parler de ses problèmes, CBN creusa un puits tout près de sa maison. Elle en dansa de joie, ainsi que ses voisins parce que eux aussi pouvaient enfin avoir de l'eau fraîche. J'étais tellement heureuse. Je savais que je ne devrais plus passer de longues heures à aller chercher de l'eau sale dans une rivière, puisque j'avais de l'eau propre. À présent, Toko a assez de temps pour tisser et vendre plus de nattes. Maintenant, je peux gérer mes affaires comme il faut. Et mon petit-fils ne se couche plus avec l'estomac vide. Merci CBN de m'avoir tant aidé. La réponse vient toujours quelque part. Grand-mère Toko peut rire, danser, être heureuse parce qu'elle a eu de l'aide. L'explication même du nom, le nom même déjà, c'est toute une explication. Hein? Ah bon, hein? Ah oui. En plus, les dons qui sont venus pour aider non seulement la grand-mère, aussi les enfants, les petits-enfants. Les petits-enfants, je veux dire, ça dit beaucoup. Et toute la communauté, ses voisines. C'est retrouver le sourire. Hein. Lorsqu'on est coincé quelque part, on ne sait pas quoi faire. Et puis, subitement, il y a une réponse qui vient. Il y a des gens qui viennent, vous ne les connaissez pas. Et là, on sait que c'est Dieu qui a intervenu. À travers les hommes. À travers les hommes, Dieu intervient toujours à travers les hommes. Oui. Et ceux qui nous écoutent et qui regardent ces témoignages, ils peuvent se dire aussi, quelle est ma part de rôle là-dedans? Qu'est-ce que Dieu voudrait que je fasse aussi? Quel est mon rôle dans tout ce bien-être, dans ce social, dans cette contribution à aider plusieurs, à retrouver le sourire, à voir aussi le soleil sur leur tête? C'est vrai, parce que vous regardez autour de vous, il se passe beaucoup de choses. Non seulement nous disons... On ne peut pas fermer les yeux. Oui, on ne cessera pas de dire merci à ceux qui donnent. Surtout. Mais toujours à appeler les autres. Joignez-vous à cette chaîne d'amour et d'espoir. Et donner. Voilà. Et donner. Et je voudrais vous encourager surtout. Encourager tous ceux qui regardent ces témoignages-là à visiter nos bureaux régionaux. Parce que là, vous pouvez remplir vos fiches pour commencer à faire vos dons. Ouais. Et surtout, vous pouvez aussi aller sur notre site. Vous avez l'adresse, vous avez le Facebook, vous avez tout pour donner vos dons. Et là, l'émission se termine. Je vais vous dire au revoir et à très bientôt. Que Dieu vous bénisse abondamment. Cher pasteur. Tout plaisir.